J'espère que ça va juste nous effleurer, là. Hey Kat, ton cellulaire là, y a pas une alarme? Allez qu'elle écoute. Correct? Oui, on est correct. On est plus dans notre cercle. Ouais, moi je suis plus dans mon cercle par exemple. On est correct là, le plateau s'est redressé, mais on est vraiment. On est parti vers le bateau. Puis là, on s'est rendu compte qu'on était beachés. Puis là, ça a fait que tout le bateau a penché. Papa, il a dû plonger pour aller voir. Puis là, Gypsy a été obligé de venir nous aider. Il y a eu un gros orage. On est beachés. C'est pas de grand-chose, mais le sunset à côté d'un côté, puis la quai est à côté dans le sens opposé. Il vente en modus, fait qu'on est penché sur le côté. La quai est à côté, juste en arrière. Moi, ce que je voulais, c'est aller mettre ma deuxième angle là, puis wincher pour juste tasser mon pied. Il fallait attendre que la marée monte, puis ben, la marée, elle descend et elle monte aux 6 heures. Alors, il a fallu attendre le milieu de la nuit pour vraiment pouvoir se déprendre et pouvoir aller se réancrer, finalement. Ben le fun. J'ai eu vraiment peur quand même. Je me suis couchée à peu près vers minuit. Puis je me suis réveillée le lendemain, puis tout était beau. C'était beaucoup d'émotions en même temps. Ouais. On s'est réancré dans la nuit noire. Ce sera encore une nuit noire. Alors, c'est ça. Quand on voit quelque chose tel que tel, quand on voit pas, c'est moins de fun. Si on peut-tu juste pas avoir des cellules orageuses? C'est combien qui a enregistré celui qui a décroché hier? 63 000. Wow. C'était d'une violence incomparable avec ce qu'on a connu. La pire expérience à date. Dégueulasse. De toutes nos expériences de bateau. Je pense que je vais vendre le bateau. Ouais, je t'ai écœuré. J'en vais. On retourne en pack-sac. Ciao! Charlie fait de la lecture. Ça me calme quand il y a des orages. Ouais. J'ai peur. Ça va bien aller. J'espère que ça va pas être comme hier. Moi, hier, C'est une aventure. une autre journée pareille comme hier, là, puis à dire, là. Ouf. C'est pas beau là-bas. C'est à la limite du système. C'est du 39 CD. Stand by pour le prochain coup de vent. 42 des kilos. Va-tu passer ce système? C'est en plein milieu. Là. Ça siffle tellement qu'on n'entend même pas l'éolienne. Il y a eu énormément de cellules orageuses pendant 2 jours et ça donne que les cellules orageuses nous ont toutes presque passé dessus. On était comme dans la ligne. On a des amis qui étaient ancrés ailleurs, qui n'ont pas eu les cellules qu'on a eues. Nous, on les a eues. Elles étaient extrêmement violentes. On a été obligés de se réancrer. Là, je profite de ce moment d'accalmie pour me vider un peu. Là, je suis écœuré en tabarouette, me faire brasser, puis les cellules orageuses, puis là, ça fait 2 nuits que je dors pas. 1 heure. La première nuit, là, la nuit passée, 2 heures. Là, je suis brûlé. Je me suis même ramassé dans un banc de sable avant-hier. Là, j'ai même dû me réancrer de noirceur hier après le coup de vent. À toute la visite qui pensait venir, aujourd'hui, là, non, ça n'arrivera plus. Je suis tanné. Puis là, on est en plein milieu de la patente, là, parce qu'on en a encore pour 2 jours. À regarder le radar, je commence à voir aussi de la peur et de l'angoisse dans les yeux de mes enfants quand ça brasse. Ça, je veux pas vivre ça. C'est la première fois depuis qu'on a changé d'angle puis de mouillage qu'on drague. La nuit passée, on a dragué quand même sur 150 pieds. Je suis brûlé, je suis fatigué, je suis écœuré. On est tanné des
Christmas wind. On n'est plus Noël, là. Noël. Cette tempête-là, où on est allé se cacher à Thomas Cay, elle ne finissait plus de finir. Dans ce cas-là, ben, c'est 5 jours à ne pas pouvoir sortir du bateau, ça souffle, c'est pas le fun, c'est l'enfer et ça te donne juste le goût de tout vendre. Good morning! On est finalement sortis. Il reste encore 2-3 heures de vent en haut de 20 nœuds. Ça a l'air d'un vrai champ de bataille. On s'est promené. On s'en va vers le sud, on amorce notre descente vers Georgetown. Donc aujourd'hui, on s'en va à Little Farmer. On passera ensuite quelques jours à Rudder Cay, faire quelques plongées, snorkeling. Ensuite, Stocking Island pour entre autres la pêche et le beau décor. Et ensuite, Georgetown, où on passera quelques semaines. On va attendre la visite d'une petite amie de Charlie qui va venir nous voir pour la semaine de relâche. Yeah! On vient de partir avec le sol. C'est une mode de terrain. Bon ben, enfin, on fait la belle voile. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu le vent pour nous. Du vent de travers, pas de moteur. Paradis. Tu vas prendre une photo pour tes réseaux sociaux? C'est bon, Alexis? T'as pris la photo? Oui, j'ai pris la photo parce qu'il n'y a plus d'Internet. Pourquoi il n'y a plus d'Internet? Pas besoin d'Internet pour prendre une photo. On est allé à Little Farmer. On pensait pas y aller au départ. Finalement, bon, il y avait une grotte à visiter. Fait qu'on s'est dit, OK, on va y aller. Puis on en profitera peut-être pour aller acheter quelques produits frais. OK. Hein? Sont où les bananes? Il y a des oignons. Voilà, ici un frigo. Ah, il y a des tomates, un frigo, des pommes. Il y a 2 bananes trop mûres, comme d'habitude. Des choux d'écriture. Boy, pas grand-chose à Little Farmer. Je veux dire, il y a un frigo là où on peut trouver quelque chose. Il faut trouver la personne dans le village qui peut l'ouvrir. Are you sure? Yeah, down the bottom. Yeah, you don't mind? No, down the bottom. Okay. Okay. Well, thank you so much. Ah, OK, t'as pris le dernier brun. T'es combien, 5 piastres, le pain? 5,50. Ben, écoute, ah ouais. l'autre pain, il est neuf. Pas cher, hein? Ouais. Ben, pas cher. Ouais, c'est ça. Pas cher pour les ramasses. C'est ça. Bref, c'était un stop intéressant pour la grotte, là, mais sans plus. Ça sent l'humidité, hein? Ah, wow! C'est beau, hein? Il y a des couleurs. C'est gros. Bienvenue au claustrophobe. Benoît, t'es-tu en train de te parler? Oui, exactement. Ah ouais, hein? C'est la gamme. C'est cassé. Il y a vraiment des chauves-souris. On va être jeune pour toujours. Nous avons la jeunesse éternelle. Nous trempons dans la fontaine de Jouvence. Oh my god, je suis jeune pour toujours, ça y est! On est allé dans la fontaine de Jouvence pour avoir la jeunesse éternelle. Je sais pas si ça va marcher parce que ben moi je suis encore jeune, maman. On attend encore les effets, voir si. J'espère que je vais pas rester mini comme ça pour toujours par contre. On a passé quelques jours aussi à Rudder Cay dans notre descente vers le sud. Alors, l'attraction principale à Rudder Cay, qui est juste à côté d'une île qui appartient à David Copperfield, c'est qu'il y a une sirène que l'on peut plonger dans le fond de l'eau. On est allé voir la belle sirène. Maman a eu des super photos à côté. Et moi, c'était la première fois que j'allais plonger sans ma veste. J'ai plongé et j'étais à ça de la toucher. Je trouve que j'étais quand même bonne pour une première fois. Et on est ancré juste à côté d'une petite caverne qu'on a surnommée la Batcave. Donc une caverne où on peut aller s'installer puis prendre notre petit verre, faire notre 5 à 7 lorsque la marée est basse. C'est de ton mieux. Ah, ok. Oh, ça c'est un... C'est un chat? Mais non, faut pas que tu le dises, Alexis. Un soleil. Canette de bière. Canette. Canette de bière. Ok, Stéphane.
Hey, Romain, ouais, ben, écoute, je veux des coups. Il faut plonger un peu profondément. Ouais, c'est ça. Puis il y a du courant, là, de l'autre côté. À l'étal, il n'y a pas. Ok. Fait que moi, j'y vais une demi-heure avant l'étal. Et ça me donne à peu près 1h30 de pêche. Mais là, faut quand même faut dealer avec courant, requin. Et tu vois, aujourd'hui, je suis allé à 10 mètres 50. Il y a un petit plateau de roche qui est peut-être à 6 mètres. Une petite crevasse, ça descend à 10 mètres. Là, c'est fait que je suis entre, Ok, c'est. entre 8 mètres et 10 mètres à peu près. Ouais, c'est ça, t'as de l'expérience. C'est mon dada, on va dire. Ouais, non, c'est ça. Non, mais moi, j'aimerais ça, là, ben, c'est parce que tout est dans la pratique, Oui. mais je pratique pas beaucoup. C'est bien correct. C'est comme aujourd'hui, ça y allait. Là. Il y avait un bon swell dehors. La communauté là, de voiliers, je me disais qu'un jour, ça allait arriver, que j'allais avoir une grosse pêche, j'allais donner du poisson. Ben là, c'est arrivé à l'inverse. Merci à Romain, du voilier Sunshine Express qui est là-bas. Qui nous est arrivé avec du beau poisson, un Yellow Jack, que ça va me faire un plaisir de décortiquer et de manger. Et à l'East Stocking Island, enfin, ça a été l'Eldorado de la pêche à la langouste. Alors, on n'avait pas réussi à notre attraper depuis notre arrivée aux Bahamas, mais là, c'était vraiment the place to be, comme on dit. Voici ma pêche de la journée. Le petit poisson lion, c'est Brigitte qui l'a pêché hier. J'ai pêché aussi un petit snapper. Petit festin ce soir. 2 langoustes. Il y en avait une petite et une énorme. C'était un super gros monstre. C'était la première fois que je mangeais de la langouste et j'étais pas déçue. C'était délicieux. Ceviche de poisson lion et red snapper avec une queue de langouste géante avec du riz. Oh wow! C'est bon! Des grosses langoustes qui étaient absolument fraîches et délicieuses. Après ça, ben, on voulait que le capitaine aille pêcher tous les jours puis il en ramène tout le temps. Georgetown, c'est pas mal la destination ultime pour la plupart des gens qui font 1 an. Donc, ils vont se rendre jusqu'aux Bahamas, ils vont revenir ensuite. Et c'est l'endroit où il y a des gens qui vont passer tout l'hiver là parce que il y a plein d'activités qui sont organisées, il y a pas mal tous les services. On s'entend, là, des petits services qu'on peut trouver aux Bahamas et tout ça. Et ben, c'est comme la capitale des Exumas. Finalement, il y a un aéroport, tout ça, on peut recevoir de la visite. Donc, il y a des gens qui y passent l'hiver. Alors, on surnomme cet endroit le camping Sainte-Madeleine. Et c'est vraiment un camping. À la radio, le matin, il y a même un canal qu'on peut écouter 8 heures tous les matins. Il y a l'annonce de toutes les activités de la journée. Il y a même les petites annonces. Il y a des gens qui veulent vendre des choses. Bref, c'est vraiment comme un grand terrain de camping qui a environ 300 quelques bateaux qui sont ancrés dans les différents ancrages. Donc, il y a beaucoup de gens. On est à Georgetown. Là, on se prépare à aller dans Daisy pour aller à terre et on va aller voir le Jinkenu, la parade bahamienne. From Afghanistan. Very good. No expedition training. So, look, you guys are having some fun so far. Elle est belle, la petite fille, hein? Un beau maquillage. Habituellement, Jinkenu, ça se passe le soir. Là, dans ce cas-ci, on fait ça 2 jours parce qu'il faisait vraiment pour les touristes, là, entre autres. Là. Donc, avec les enfants, c'était plus agréable que quand ça se passe très tard, le soir, au milieu de la nuit. On va pouvoir dire qu'on est venu à la première édition du Jinkenu. 2 jours. Ça faisait longtemps qu'on voulait assister à Jinkenu, c'est-à-dire qu'il est un festival traditionnel bahamien où des gens se déguisent, il y a toujours un pays à l'honneur et c'est une tradition qui vient du temps justement, entre autres de l'esclavage, tout ça. Donc c'est vraiment une tradition qui est très très forte aux Bahamas. On n'avait pas eu la chance d'en voir un et c'est à Georgetown que ça s'est finalement passé. C'est sûr que c'est pas aussi gros que ceux qu'on peut voir à Nassau, mais c'était bien de pouvoir un petit peu s'immerser dans cette tradition-là.
nos amis d'Adrénaline qu'on avait perdu depuis un petit moment. C'était génial parce qu'on a beaucoup joué ensemble. Rosalie, l'aînée, elle m'a fait ça. C'est une mèche en fait avec du fil. Tu fais une petite tresse puis après tu mets des motifs en fil dessus. On a fait un phare, on a continué notre 3e guerre mondiale au Chatham Shield vu qu'il y avait une plage en fait. Bon, vous préparez quoi là les filles? On fait un énorme mur pour empêcher la marée de passer. Oh, gros projet! Savez-vous que la marée, elle arrive sur toute la plage? C'est quoi, vous avez fait un pont? Ouais. Ah, intéressant! Ce qui est spécial aussi au Chatham Shield, c'est qu'à côté d'une grosse montagne de conches, il y a des raies sauvages avec une texture vraiment incroyable parce que tu peux vraiment les toucher pour de vrai. Il y a vraiment une différente texture que celle à ma fête. Elles sont plus grosses, hein? Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'en avais touché à ma fête, mais eux, ils étaient beaucoup plus grosses, beaucoup plus douces, beaucoup plus cool. Mais par contre, ils étaient un peu plus timides, par exemple. Mais tu pouvais aussi les nourrir avec du conche, puis là, ils venaient directement vers toi. Wow, c'est cool! Ça peut pas être du plus beau sable quand ça vient juste d'être sorti. Pour les pieds, là, c'est comme un petit matelas. Un petit matelas de gym. Un des endroits qu'on a vraiment aimé dans le coin de Georgetown, c'est le Manowar banc de sable qui est dans le National Park de Moria. C'est vraiment le plus grand banc de sable qu'on a jamais vu. C'était comme trop de beauté pour les yeux. C'était tellement beau, c'était tellement beau. Bref, c'est absolument magnifique. On s'est occupé. Belle l'étoile de mer. Il commence à en avoir beaucoup, hein, au bateau. Au départ, on n'avait pas prévu rester aussi longtemps à Georgetown, mais comme on attendait de la visite de la semaine de relâche, la copine, la Charlie qui venait de visiter et sa maman, on est resté plus longtemps. Puis là, à un moment donné, après une dizaine de jours, on était un petit peu tannés. Donc, on a décidé de partir visiter Long Island, qui est à quelques heures de navigation, qui est une autre région des Bahamas, et de revenir à Georgetown pour accueillir la visite plus tard. Alors, Long Island, je ne sais pas trop à quoi on s'attendait. En fait, on savait que c'était une île plus à visiter en voiture. Fait qu'on a loué une voiture pour aller visiter tous les petits coins. Donc là, on est à Long Island. On a réussi à dénicher une voiture parce qu'on n'en trouvait pas. Tout était booké. Et on s'en va en road trip, explorer l'île. On ne sait pas trop ce qu'on va découvrir. Road trip dans une belle voiture de luxe. C'est ironique. Je vous présente notre voiture. Puis il y a une batterie de spare, une panne d'huile. Il manque-tu des morceaux? Ah non, elle ouvre pas? On rentre par la valise. Hey, c'est une aventure, Charlie. Qu'est-ce qui se passe avec la valise, là? Elle ouvre pas. Elle ouvre pas. Hey, on peut-tu ouvrir les fenêtres? Oui, mais... Ouais, faut que je parte le char. À Long Island, on a visité différents coins en road trip, dont le nord de l'île avec le monument de Christophe Colomb qui marque l'endroit où Christophe Colomb est arrivé à Long Island. Différents petits coins en s'en allant vers le sud aussi, dont une grotte qui s'appelle la Shrimp Cave. Vous devez avoir des crevettes en fait à explorer en dessous de l'eau. C'est des crevettes là? Ah, c'est mini de même? Moi, je m'attendais à des grosses crevettes. Tu sais, des crevettes qu'on aurait pu pêcher, je sais pas. Finalement, c'était des petits trucs microscopiques, là, gros comme un peu plus gros qu'une tête d'épingle, mais sans plus. Fait que, well, OK, c'est ça qu'il y a à voir à Long Island. Tout est fermé. Ah, c'est une belle place en maudit, mais hein, c'est une belle place. Ah, ben ouais, c'est poche, là. Il y avait même des jeux pour les filles. Ah, il y a un petit boardwalk. Hein? Ah, le resort, il est beau aussi. Wow. Nature pool. Oh, OK, un pirate. Tabarnache, OK. C'est un spot
À partir d'ado. Hey, j'ai vraiment aménagé, par exemple. Yeah, c'est pas mal, ça, c'est comme dans l'huile. Ah, c'est comme le principe de lampe à l'huile. C'est ça. C'est pas une torche. Ils ont mis de l'électricité. C'est ça, il y a un four. C'est pas d'hier là, que ça a été installé. Là. Il y a même un petit trône pour servir la messe. Hein, du plywood. Je suis fier d'avoir été élu membre honoraire de la CAR. C'est à l'unanimité, hein, proclamé chef de grotte. On peut voir le petit monsieur là-bas, il est pas très jasant. Il boit pas vite. Un lift-up Cali. Il y a vraiment de l'ambiance à Long Island. Hein? Et Stéphane, Long Island à date? Super. Tu cherches encore le wow? Oh, vraiment, autre recommandation. Puis? Un commentaire? Ben, tout est fermé, comme l'île en général. La famille Close investit ici? Elle a un empire. J'ai hâte de connaître le premier Open, moi. Je pense qu'on s'attendait à quelque chose de... Je sais pas, où il y aurait plein de choses, quelque chose de très vivant. Finalement, mon Dieu, c'était une île qu'on a trouvée un petit peu triste, tranquille, vraiment tranquille. On l'a surnommé Close Island parce que tout était fermé. On dirait qu'il y a personne qui habite cette île-là. C'était comme... ça manquait de vie. Même en road trip, mon Dieu, on croisait jamais personne. Donc, oubliez les rencontres et les échanges avec la population locale, c'est pas arrivé. Fait que, bref, on a beaucoup ri parce que je pense qu'on s'attendait tous pas à ça, autant nous que les Gypsy Brie. Heureusement, il y avait le Blue Hole dans le sud, le Dean Blue Hole, que j'ai essayé de plonger un peu juste pour le fun. C'est vraiment un Blue Hole qui sert, entre autres, dans des grandes compétitions de freediving. Alors ça, c'était vraiment beau. Ouah, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça perd un petit peu de son charme quand il y a du plastique de même. C'est creux là! On a le vertige! Et alors que le soleil se couchait, on a finalement réussi à trouver une place ouverte, une place sur l'île qui était le Conch Bar. Donc on a fini notre road trip à cet endroit-là. On est où là? Une place ouverte. On demandait le menu de poisson, ils nous ont emmené le menu. Ils l'ont même dévissé du meuble. Brigitte a enfin essayé sa salade de conch. On a pris un petit verre, puis on est rentré. La visite était complète. On est retourné à Georgetown parce qu'on a fait le tour assez vite, là. Quelques jours après ça, on est allé sur une plage très proche qui s'appelle $10 Beach faire un feu de camp en fait avec nos amis d'Adrénalaise, Gypsy Brie, nos amis de plein d'autres voiliers en fait. On a fait un barbecue sur le feu de camp avec des grillades, des maniocs. C'était hot dog et burger. Oui, Ah ouais, regarde, les boulettes sont là. Ils sont bien grillées. À un moment donné, Louis, en fait, Louis est sorti son ukulélé. C'est le père des filles d'Adrénalaise. Et Jade a joué une chanson au ukulélé. Je trouvais qu'ils étaient vraiment pas mal bons au ukulélé. Bravo, t'es vraiment bonne. Hey, on a une constellation de feux de mouillage au loin. C'est quelque chose, hein? Quand même! Hey, c'est vraiment beau. Juste quelques jours après ça, malheureusement, c'était l'heure des au revoir. Bonne nuit! Je n'aime pas dire au revoir à mes amis. Mais quand il y en a qui partent, d'autres arrivent! Salut Flora!
ma grande amie de mon école est venue nous rejoindre pour une semaine sur le bateau. On est sur le seul trottoir de Georgetown. Ah oui? Il y a du cachet ici, là. Elle et sa mère Caroline, en fait, s'étaient loué une chambre d'hôtel pour une semaine et j'étais vraiment trop excitée. Flora et moi, ensemble, on s'est donné nos cadeaux qu'on avait chacune l'une pour l'autre. C'est bien d'avoir les fleurs. Ah, tu seras gravée dans mon cœur. Oui. Je l'écris pour toujours, mais... Le matin, ah, merci, Flo. Je vais dormir avec elle. Parce qu'à chaque fois que tu venais coucher chez nous, t'amenais tes plats à ta peur pour le popcorn. Ah, il y a des feux d'artifice ce soir. Pour la semaine de relâche, ben, on a reçu la meilleure amie à Charlie, Flora, et sa maman, Caroline, qui est aussi une amie. Donc, on avait décidé justement de rester plus longtemps pour permettre à Charlie de voir son amie. On sentait qu'elle s'ennuyait. Caroline nous avait offert de venir nous rejoindre peu importe l'endroit et de prendre ses vacances pour la semaine de relâche à cet endroit-là. Donc, ça a été vraiment une semaine agréable à Georgetown. Eux, ils avaient loué un petit hôtel, on était sur le bateau, on a fait plein d'activités ensemble. Mais Flora et moi, on s'est dit que on allait tous les jours coucher ensemble. C'était trop cool. Les jours suivants, on est allé au Chat & Chill s'amuser dans les balançoires. Cheese! On a fait du snorkeling, il y avait de merveilleux poissons. Il y avait aussi beaucoup de corail, c'était beau vraiment. Aujourd'hui, on est à la Lazy River, une place où quand tu t'assois dans la genre de rivière, ben, tu peux emporter dans le courant juste là-bas. Moi, j'ai pris un flotte à l'envers pour faire comme une chaise pour bien m'asseoir dans l'eau. Et moi, j'ai mon spaghetti qui vient me faire flopper. Ça s'en va dans la rivière! Ça, c'était trop bien parce que tu t'embarquais dans l'eau et tu te faisais transporter par le courant. C'était trop cool. Ça, c'est le meilleur manège des Bahamas. Cherchez-les pas, les glissades d'eau, ça d'ici. T'aimes-tu ça, faire la Lazy River? Lazy River. Une étoile? Une étoile! Oh oui, c'est comme une piscine! Cool, hein? On a aussi fait de la tripe, c'était le fun vraiment. Je trouve qu'on s'est vraiment bien amusé. Je pense qu'Alexis est allé. On va la ramener. Voulez-vous faire une autre tournée? Non? À la place? OK. Malheureusement, j'ai dû lui dire au revoir, mais on garde contact. Et je pense que cet épisode va me rappeler des bons souvenirs. Bon, la prochaine fois, ça va être sur FaceTime. Wow, bravo! J'étais un petit peu paresseuse, là. J'ai pris des collants. Avant de quitter Georgetown, on a aussi laissé notre trace sur la Art Trail. Donc, la Art Trail, c'est juste en face de la ville de Georgetown, sur Stocking Island. Il y a un sentier où les navigateurs font des œuvres d'art avec le nom de leur bateau et laissent une petite empreinte. Alors, Charlie a fait un magnifique mobile qu'on est allé accrocher juste au-dessus de l'œuvre d'art absolument fantastique de Gypsy Brie, parce que Brigitte, c'est une grande artiste, donc elle avait fait une grande pieuvre. Wow! On dirait un nom. Oh, avec une planche et tout! C'est trop joli! Belle, hein? Wow! Regardez! Il y a un coquillage! Vraiment cool. Est-ce qu'on met notre mobile en haut? Wow! C'est beau, Charlie. Beau travail. Vraiment beau.
Ensuite, c'était le temps de quitter. Donc, pour se rendre en République dominicaine, la météo ne nous permettait pas de tout faire d'un coup. Alors, on a décidé de descendre jusqu'à la dernière île des Bahamas, le plus au sud possible, en fait, en étapes, pour attendre ensuite notre fenêtre météo pour s'en aller vers Samana, en République. Donc, avant de partir, évidemment, c'est des longues navigations. Donc, le capitaine est monté dans le mât pour tout inspecter. Avant les longues traversées, je suis présentement en tête de mât. On va voir. Je vérifie qu'il n'y a pas de signe de corrosion, que mes cotter pins sont bien en place. Ici, il y a un toron qui est sorti, qu'on appelle détoronné. Tout est beau. Je suis content. Et en même temps, je vérifie le reste. Mon antenne, mon phare. On est allé en dessous du bateau aussi pour s'assurer que tout était beau. On fait toute sa préparation, changement d'huile, etc. Bref, il y avait de la maintenance à faire puis s'assurer qu'on était correct pour partir pendant plusieurs jours de navigation. Et quand on a eu la confirmation que tout était OK du côté du capitaine et qu'on a eu une fenêtre, on a commencé à descendre. Petit déjeuner du navigateur. Est-ce que je rime? Ouais. Wouhou! Yes sir! Regarde ça le beau! On a pêché une dorade maï-maï! C'est la première! Il est pas mort. Ça! Ah, les beaux filets! Je vais m'installer à terre. Ça brasse pas. Deuxième prise! Autre condition. Donc, il y a quelques secondes, notre maï-maï était jaune. Là, il a tout perdu son jaune, son vert. Dans le bleu, c'est fou, là. On a sorti 2 gros maï-maï de l'eau, on était bien énervés. Les conditions étaient vraiment agréables les premières heures, correspondaient à la météo. Et tout d'un coup, on s'est mis à avoir un swell qui venait du nord, vraiment important. Les vagues grossissaient de plus en plus et c'était pas dans les rapports météo, dans les rapports offshore du tout. Jusqu'à ce que je reprenne la météo quelques heures après être partie, là, c'est apparu. Donc, on a eu des vagues de 10-12 pieds, plus les vagues régulières de la mer. C'était vraiment pas le fun. C'était brassé. Je me suis blessée. J'ai été propulsée dans le cockpit. Les filles ont été malades sans arrêt. Vas-tu, Alexis? C'est vraiment la pire navigation qu'on a eue, la pire traversée. Ça avait comme aucun sens. On avait su ces conditions-là, on ne serait jamais parti. Mais on s'est rendu à Romkey, on s'est rendu et on s'est gâté avec un souper sushi avec du bon poisson frais en arrivant. Quand on a des naves relax, on invite du monde, puis on fait des sushis. Ouais. Sushi, maï. Après une petite navigation tranquille. Juste David à 10 pieds. Super navigation! Je l'ai adoré! Même si j'ai vomi presque 5 fois. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Toi, t'as vu, en réalité, t'as vu la navigation dans le fond de la chaudière. Regarde, mange ça, il n'y en a pas là. La chaudière rouge, là, elle a été utile. J'ai passé ma navigation à vomir, dormir et regarder des films. Je t'ai trouvé quand même bonne, Charlie, parce que tu chialais pas trop. Ouais, t'avais le bon spirit. Ah. Ensuite, pour les prochaines étapes, on a fait Romkey jusqu'à Crook Island et on a fait Crook Island jusqu'à Atwood Harbour et on voulait aller jusqu'à Managuaya pour rejoindre nos amis du voilier Sky One. Mais finalement, la fin de météo nous obligeait à partir de Atwood Harbour. Donc, on est parti de là et on a planifié partir à l'avance pour pouvoir se rejoindre en route avec Sky 1 à la hauteur de Managuaya, justement. Alors, c'est un grand départ stressant vers un autre pays. On se bye-bye aux Bahamas. On part pour la République dominicaine.
Alors, on espère se rendre à Samana, une navigation de 365 000 nautiques, ce qui nous prendrait 2 jours et demi, 2 jours et 14 heures, si on maintient une vitesse moyenne de 6 nœuds. Sinon, un petit peu plus. Alors, on va avoir du vent d'en face pour commencer, ça sera pas super agréable avec les vagues. Après ça, ça va se calmer. On espère avoir un petit peu de vent dans la journée de mardi pour faire de la voile toute la journée, mais sinon, ça nous aide du moteur, puis faut pas manquer de diesel. À suivre! On vient de partir. Les dieux de la mer sont avec nous. On a pogné un poisson, un séro en plus, qu'on adore. C'est vraiment bon. On avait pogné un dans les berries, mais il est pas beau, il est charcuté. J'ai senti sa ligne, ça a tiré là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a essayé de se régaler avant nous autres. Je n'avais pas décortiqué de même la dernière fois. Normalement, je tenais à la queue. Là, il n'y a plus de queue. « 6h42, le soleil se lève, on vient de passer au travers de notre première nuit. On s'est fait brasser un petit peu, ça tapait dans le bateau. Et là, la mer s'aplatit, les vagues sont de plus en plus petites. Notre vitesse, on se rapproche de notre 6 nœuds. Oh! Je viens de voir apparaître nos amis Sky One. Les amis viennent d'apparaître. Il y a une petite tache, il y a un petit voilier là-bas, là. C'est sûr que ça aide, pas dans le soleil. Pas sûr qu'eux nous voient. Donc, notre plan a super bien fonctionné. Un peu plus de 12 heures après qu'on soit parti. Donc, au lever du jour, Sky One est bien arrivé sur notre route comme qu'on avait calculé. Donc, on était vraiment les 3 voiliers réunis, c'était super. Il n'y a pas de mention qu'il y a un swell du nord? Non, ça parle pas de quoi de temps. Super, merci. Donc, on est au milieu de notre traversée. Ça va super bien jusqu'à maintenant. Le vent ne nous a pas vraiment trouvé par contre, donc on est au moteur, moteur seulement ou moteur et voile, mais là on a une mer d'huile, donc il n'y a plus de vent du tout, c'est vraiment juste moteur. Le vent devrait nous retrouver ce soir. Tu Malik. Justement. Vas-y, c'est live. Malik à l'écoute? C'est à peu près les mêmes conditions quand on a fait Georgetown Rum Pareil. Pareil. On a refait notre plein de diesel, donc on a suffisamment de diesel pour se rendre jusqu'à Samana si jamais on devait tout faire à moteur. Alors tout va bien, c'est confortable et comme Gypsy le disait, ça a tout à voir avec notre navigation de Rumkey. No. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Là, on a notre Sky qui a des problèmes de moteur. Il s'en vient chercher une pièce. C'est rare qu'on fait ça en pleine mer. Il fait noir en plus pour nous aider. Hey, hey, hey! On regarde l'objectif! On va voir. Lâche pas, Yann! Tu sais qu'on aurait fait un parking de voilier en plein milieu de l'océan. Opération sauvetage! Eh oui! Et là, on va prendre notre gars. Deuxième nuit terminée. C'est une nappe d'huile. Vraiment des conditions. Pas de voile. Mais la mer est calme. Le trajet se passe bien. C'est sûr qu'il faut calculer un peu la consommation de diesel. Parce que 3 jours à moteur, c'est 3 jours à moteur. On espère que le vent va nous trouver, parce que le front semble avoir stagné au Turk-Caicos. Donc, on pensait qu'on se ferait rattraper par le système. Normalement, c'est ça qui arrive, mais là, j'ai un nœud de vent
girouette fait n'importe quoi. J'espère qu'à un moment donné, on va avoir assez de vent pour dire on va donner un break au moteur, mais rien n'est moins sûr. Bon, ben, ce qu'on voulait pas qu'il arrive arrive. Nos amis Sky sont encore avec des problèmes de moteur. Ils ont changé le filtre. Ça a été bon pour la nuit, mais ça semble être un problème récurrent. Ils vont encore changer de filtre, mais Chantal était émotive à la radio. Je pense qu'ils sont en train de se résigner à rentrer à Luperon et non pas à Samana. Donc, ça va peut-être être un plan B pour eux. C'est pas l'idéal en traversée d'avoir un moteur capricieux. On a réussi à s'échanger une pièce d'un coup que ce soit la pompe. Mais tout pointe vers un réservoir sale qui a plein de la cochonnerie dedans, qui se rend au filtreur puis qui bouche, puis qui crée des problèmes d'approvisionnement de diesel dans son moteur. Ok, c'est changé, on est reparti, mais nous autres, on s'enligne sur le perron. Malheureusement, on était content de retrouver Sky 1, mais on a dû se reséparer lorsqu'on est arrivé à la hauteur de la République dominicaine, parce qu'eux ont eu des problèmes de moteur. Donc, ils ont dû arrêter à Luperon, sur la côte nord de la République. Et nous, ben, comme prévu, on a continué jusqu'à Samana. Et quelques heures après s'être séparés, les dieux de la mer nous ont encore récompensés. On vient de sortir le plus gros poisson de notre vie. Il est immense. C'est la moitié du cockpit. C'est complètement dément. Je sais pas combien il y a de repas là-dedans, là, mais c'est un mahi-mahi. Un gros mahi-mahi. Géant. Géant. De toute évidence, on est au large. Oh, le bois. Malade. Attends, il est encore trop vivant. Non, mais c'est juste pour montrer que il est immense. Quelle belle prise. Hey! C'est le plus gros! Il rentrait pas dans la cuisse, le papa il a dû le prendre avec ses mains pour l'amener dans le cockpit. C'était un truc de fou. On en avait pour 12 repas. Puis même maintenant, on l'a pas encore terminé le mahi-mahi. Le mahi-mahi perd ses couleurs quand il meurt. Il va revenir jaune tantôt. Là, il est pas content. Là, il est comme argenté. Il rentre même pas dans le plan. Le plus gros mahi-mahi que j'ai jamais vu. Est-ce que tu le trouves gros? C'est les branchies. C'est ce qui lui permet de respirer sous l'eau. J'aurais jamais cru que l'aileron de mahi-mahi c'était aussi gluant. Il est géant! Ah, il est vraiment géant. Il est plus grand que toi. La grosse queue. Pour nager avec une queue de tyran en plus. On sent qu'il y a de la chair dedans. Oh, on sent qu'il y a de festin là-dedans. Alors, on est dans notre dernier stretch pour arriver. Il nous reste 16 heures pour atteindre Samana. Et là, le vent vient enfin de nous trouver. Alors, on a éteint les moteurs, fait ça à voile. Ça a été long avant que le vent nous trouve, mais la mer est belle, traversée de rêve jusqu'à maintenant qui se poursuit. Chanceux! Tu t'en vas faire de l'école! Je me suis décidée à faire l'école. Ça, c'est très rare qu'on fait l'école en traversée vu que ça brasse énormément. J'étais contente d'avoir quand même fini ma journée d'école parce que sinon, j'allais en avoir encore plus à rattraper les jours suivants et j'allais devoir en faire la fin de semaine et ça ne me tentait pas. Enfin, plus de bruit de moteur. Que l'eau sur la coque. Petite gîte. Un travail. Toute beauté.
on est arrivé dans la baie de Samana au petit matin, mon Dieu que c'était agréable de voir autre chose que des îles désertes. Du vert, des montagnes, de la végétation, l'odeur, c'était vraiment extraordinaire. Puis on voulait arriver de jour aussi parce que c'est encore la saison de migration des baleines. Donc nos baleines du Saint-Laurent se rendent pendant les mois d'hiver dans la baie de Samana, dans ce coin-là, en fait, de la République, justement, pour leur période de gestation, tout ça. Donc, on voulait pouvoir les voir s'il y en avait. Finalement, on n'a pas vu, mais l'arrivée était vraiment spectaculaire. Vraiment une fin de navigation rêvée. Puis honnêtement, tu sais, je trouve quand même hot d'être parti comme ça du Québec, du lac Champlain, puis d'arriver avec notre propre bateau en République. Avec toute la préparation qu'on avait fait, ça reste qu'on n'avait jamais fait un grand voyage en bateau. Fait qu'on était pas mal fiers de nous autres. Fait que pour se gâter, puis parce que ça coûte pas cher, on a décidé d'aller en marina. T'es-tu chaud, Charlie? Tu as hâte d'aller à la piscine? Enfin! Après 3 jours. Ah, marina. Deck. Yes! Vive la République dominicaine! C'est interminable. Elle a besoin d'être belle, la chute, hein? On longe la côte de Porto Rico. On se ralentit un petit peu pour essayer de lever du soleil à San Juan. Et on est au Barachina. Là a été fondé le Pia Colada. On est dans la section enfants. Très bon pour les costumes de bain.